Guinée, la crise actuelle en Guinée est née de la volonté de l'équipe du chef de l'État à vouloir changer la constitution actuelle. Ils estiment dans leur problématique que la constitution actuelle ne répond pas aux besoins et qu'il faille la changer. Mais, alors, la problématique globale est quoi? C'est qu'est-ce qu'il faut dans ce contexte-là? La Constitution a fini de trancher. C'est la Constitution du 7 mai 2010 qui a été adoptée lors de la transition, qui a permis au chef de l'État d'être élu les 2 fois qu'il a été candidat, en 2010 et en 2015. Et cette Constitution a 2 parties. Il y a une partie qui englobe l'ensemble des dispositions qui sont susceptibles d'être révisées, et il y a une autre partie qui renferme l'ensemble des dispositions insusceptibles de révision constitutionnelle. Et cette partie insusceptible est logée dans l'article 154 qui définit clairement, je cite, que la forme républicaine de l'État, l'unicité de l'État, la forme laïque, la séparation et la limitation du nombre du mandat du président de la République, ainsi que certaines dispositions qui tiennent de l'équilibre et de la séparation des pouvoirs, etc., ne sont pas susceptibles de révision. Alors, aujourd'hui, le débat qui s'ouvre dans le pays, il est un débat qui est anormal. Parce que réviser la Constitution ou la modifier, ces 2 sémantiques qui sont les mêmes, oui, c'est normal, c'est constitutionnel, c'est consacré. Il n'y a pas de débat à faire quelque chose qui est déjà consacré dans les constitutions. Mais qu'est-ce qu'il faut réviser? Alors, toutes les parties que le chef de l'État insiste qu'il faut changer pour permettre aux Guinéens d'avoir accès à des droits beaucoup plus améliorés, le sont. Mais ce qui n'est pas modifiable, c'est des dispositions qui ne sont pas temporelles, c'est des dispositions qui ne sont pas momentanées ou éphémères, c'est des dispositions pérennes. Alors, aujourd'hui, le problème, il transforme de la révision à la notion de changement constitutionnel. Aucune constitution du monde n'a intégré cette forme, cette faculté de changer une constitution. Il n'y a pas de changement possible en termes de constitution. Il y a une révision, il y a une modification, il y a une adaptation. Le changement, il n'est pas constitutionnel. Et c'est ce qu'aujourd'hui le débat veut ouvrir. Alors, la contestation qui résulte de ça a fait naître ce qu'on appelle le Front national de lutte de la défense de la Constitution, qui est né en Guinée au courant du mois de mars et qui aujourd'hui se démultiplie au niveau de la diaspora guinéenne à l'échelle mondiale. Nous sommes ici en Belgique. Le 1er mai courant, les Guinéens se sont réunis pour mettre en place ce qu'on appelle le FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution Belgique. Alors cette antenne du Front de Guinée mise en place en Belgique a pour rôle de renforcer le dynamisme qui est en train d'être enclenché non seulement par le FNDC en Guinée, mais aussi apporter une très bonne lecture et apporter une très belle lumière sur la notion qui fait objet de confusion. Tantôt on vous parle de souveraineté, tantôt on vous parle de référendum, tantôt on vous parle de révision ou de changement constitutionnel. Il crée toutes ces sémantiques pour divertir ou distraire les citoyens guinéens qui sont, pour une proportion élevée, analphabètes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les motifs, les objectifs de ce front, c'est d'abord dire aux Guinéens que réviser égale à modifier et c'est une disposition constitutionnelle qui est valable, légale. Ensuite, faire savoir aux Guinéens qu'on ne peut pas changer une constitution par une autre. C'est illégal et c'est injuste. Ensuite, dire aux Guinéens que tout ce que le président peut modifier à l'effet de donner et de garantir les libertés fondamentales des Guinéens, c'est possible par le biais d'une simple demande à l'Assemblée ou mettre ces points révisables dans une forme référendaire qui peut être votée et adoptée par le peuple et au choix du président. Donc aujourd'hui, il n'y a pas l'opportunité de changer une constitution. Parce que s'il arrive à la changer, ça veut dire que tout président qui va faire 2 mandats, au bout de son 2e mandat,
il peut demander à changer la constitution et y mettre une nouvelle république pour pouvoir reprendre les compteurs à zéro. Alors il n'y aura plus besoin d'aller à une constitution. La Guinée deviendrait de fait un pays sans constitution, parce que la constitution ne constituerait plus une norme de référence, une garantie des lois et des libertés. Alors, la position de la diaspora aujourd'hui est d'adhérer, elle a déjà adhéré massivement, globalement, à l'idée de s'opposer à toute idée de troisième mandat, à toute idée de changement de la constitution. Voilà la raison pour laquelle le FNDC Bruxelles s'est constitué.